Bonjour, bienvenue en enfer. Comment ça va aujourd'hui sur l'enfer sur terre? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai chaud, je meurs. Voilà, je viens d'enchaîner 2 tournages, je suis en train de fondre. Cette pièce est absolument catastrophique en termes de chaleur, mais bon c'est pas grave, on adore, on est là quand même. Voilà, c'est bon, on est là. J'espère que vous allez bien. Vous buvez de l'eau, vous buvez tout ce que vous voulez. Là j'en peux plus, hein. Moi j'en peux plus, c'est bon, I'm gonna die. Merci à toutes les personnes qui sont là, hein, parce que du coup les lives ils sont un peu décalés maintenant, c'est le matin. Welcome to hell, tu as tout dit. Donc voilà. Allez, on va enchaîner là parce que plus vite je finis ce live, plus vite je vais prendre une douche froide, mais genre glacée. Je vais littéralement me verser des glaçons sur le corps. Hein. Ah parce que là ça ne va plus. Hein. Pourquoi je prends un accent du sud, je ne sais pas. Mais là ça ne va plus du tout. C'est effectivement ingérable. Vivement que ça pète dans tous les sens. Si ça peut péter un jour, hein, effectivement, parce que là moi j'en ai ras la casquette, ras la peigneuse, je sais plus quoi dire, j'en ai marre. J'ai tous les stores descendus, toutes les fenêtres fermées pour qu'aucune chaleur rentre. Bah moi j'ai pas de volet, donc j'ai seulement des rideaux, donc comment vous dire que c'est un peu compliqué. Bref, on a 4 actus aujourd'hui, mais les 2 dernières, il y en a 2 à l'intérieur, ok. On va commencer par parler de Secret Story. Et oui, parce que Secret Story, vous avez vu, c'est le retour officiel aujourd'hui, mais en plus d'être le retour aujourd'hui, il y a des influenceurs qui ont été invités à découvrir la maison des secrets, et je me suis dit vas-y on va regarder une petite vidéo pour voir. Moi j'ai pas du tout vu ces vidéos, donc comme ça on va les regarder ensemble parce que bah voilà, pourquoi pas, finalement on adore, on est vraiment en mode on découvre tout ensemble. Deuxième actu, ce sera Jessica Tivna qui est apparemment au bout de sa vie. Alors j'ai pas vraiment regardé, j'ai juste lu les commentaires, les gens se foutent de sa gueule en mode elle est fatiguée de rien faire et patati et patata. Donc on va regarder ça dans un instant, on va voir pourquoi est-ce que Jessica est fatiguée. Est-ce qu'elle est fatiguée ou est-ce qu'elle est fatiguée? Je ne sais pas, on va regarder et on va évidemment juger sans être dans la négativité. Et j'arrive à faire des phrases, hein. J'arrive à faire des phrases malgré tout. Je trouve que c'est quand même assez spécialement... non, j'arrive plus. Il faut sachez, cependant, voilà, vous savez si vous savez. Ensuite, on va... Vincent Queijo. On fait la suite du Vincent Ramonet parce que j'ai vu 2 autres magnétos qui m'intéressent. Donc hier vous avez posé la question de mais comment ça Vincent et Vincent ils s'entendent? Donc il va en parler. Et l'autre magnéto il revient sur un moment de violence qu'il y avait eu dans une émission qu'on va regarder également. Ça sera la 3e actu de ce live. Et on va terminer, désolé si Wendy est présente, si vous n'avez pas le running gag il faut venir en live, par Bastos. Alors de base il n'y avait que un magnéto de Bastos. Finalement il y en a 2. Il y avait un magnéto où il parlait de Samzira. Et finalement, il y a aussi un magnéto où il parle de Jérém. Donc je me suis dit, c'est quoi, je mets les 2 ensemble. On adore, pourquoi pas finalement. Donc voilà. Si jamais vous souhaitez soutenir la chaîne de replay, déjà vous, la team live là, vous allez voir le replay, vous mettez un like quand le replay sort ce soir à 20h45. Et pour la chaîne de replay, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. On va pouvoir commencer tout de suite parce que je suis en train de fondre et je vais mourir. Alors, on va commencer avec Secret Story parce que, comme l'année dernière, la production de Secret Story a décidé de faire venir des candidats, des influenceurs, etc. dans la maison des secrets pour la visiter en fait avant que l'émission sorte en elle-même. Donc ça sort ce soir, si je dis pas de conneries, si mes souvenirs sont bons. Et du coup, on a eu plein de petites vidéos où on a des gens qui ont été dans la maison des secrets pour la visiter, patati patata. Moi perso, j'aime bien le mood, mais après je me dis à quoi ça sert parce que du coup, ils spoilent tout en avance. C'est dommage. Moi, j'aimais bien le mood où on découvrait la maison des secrets à la télé finalement, tu vois, genre quand on découvrait à la télé avec tout le monde, et là c'est plus le cas, donc je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, ça ce n'est que mon avis subjectif. Je tiens aussi à préciser que évidemment vous aurez du contenu quasiment quotidien, je pense, court sur Secret Story, donc en contenu vertical sur toutes les plateformes. Donc n'hésitez pas à aller me suivre partout. Et on fera des débriefs soit dans MTT, soit, je sais pas, après les primes. Je verrai comment je vais m'organiser. Mais on aura du contenu Secret Story sur ma chaîne cet été, ne vous en faites pas. C'est qui que j'ai pris pour la visite? J'ai pris Beverly. Voilà, Beverly qu'on adore. Du coup, on va regarder Beverly qui nous fait une visite de la maison. J'espère que vous êtes prêts, hein. Je sais pas ce qu'elle va raconter. Pourquoi j'ai un accent du sud aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est le soleil? C'est le sud? Mon secret est que je suis un pur produit du sud. Un bon bébé. Oh my god, ça commence mal, c'est un peu gênant si je peux me permettre. C'est un peu gênant. La maison des secrets doit rester secrète jusqu'à la diffusion de Secret. Bah moi je suis un peu d'accord. Hâte de voir s'il y aura de l'exclusion cette année dans Secret. De l'exclusion? T'entends quoi par de l'exclusion? Coucou les amis, venez avec moi. Aujourd'hui, on va découvrir la maison des secrets. Pour accueillir ces nouveaux habitants. Bah c'est un peu comme l'année dernière, non? Je sais pas, j'ai pas de souvenir. Merci, j'espère que vous avez apprécié ce moment Oui, privilégié. la voix. Bah elle nous montre rien là.
la voix un bel été. Tadam, je me... Devant la France entière. C'est pas une ref? Devant la France entière? C'est une ref, non, je crois. C'est pour donner envie qu'il montre la maison. Bah oui, mais là, il montre rien. Enfin, Beverly, elle nous montre juste sa tenue et son sac, hein, si je peux me permettre. Voici la villa d'avant-première. Regardez-moi ça, c'est magnifique. C'est carnage. C'est l'été. C'est l'été. Venez avec moi, je vous montre. Ça va la musique, là, on va se calmer. Ah, j'aime pas, c'est un peu trop empaillé. Je comprends pas, c'est tous des influenceurs. Oui, il y a que des influenceurs qui sont allés. Alors, c'est pas genre les candidats de cette année, hein. C'est juste des influenceurs qui vont voir la maison avant. C'est un peu fort la musique. Ici la voix. C'est tout? C'est tout. Il y a quelqu'un qui a dit mince, j'ai rien compris, pourquoi c'est une candidate de TVR qui présente. Alors, je vais réexpliquer de manière beaucoup plus calme et de manière beaucoup plus détendue, parce que je sais que c'est la chaleur qui vous tape sur le système. C'est pas une influenceuse, enfin une candidate de télé qui présente. La prod a choisi des influenceurs et des candidats de télé d'autres télés pour aller visiter cette fucking maison et nous faire du contenu dessus pour nous donner envie de regarder. Il n'y a pas de présentation, il n'y a rien, c'est juste elle a fait un contenu quoi. En vrai, autant les candidats ne sont pas toujours super, mais la maison est toujours canon. Je déteste la maison, personnellement, j'aime pas. Hein. J'aime pas, c'est de la paille. Je suis un peu dans le jugement, là. Et j'ai chaud, hein, je m'en fous, moi, je juge. Mais j'aime pas, genre. Ça, c'est beau. Mais je sais pas, c'est un peu... Regardez, c'est un peu tout empaillé, genre. Mais elle nous a rien montré, genre, elle nous a montré 3 trucs. Eh, Beverly, c'est pas comme ça qu'on fait du contenu, hein. Je suis grave triste, moi, je voulais voir plus. Bah, du coup, on découvrira à la télé. J'adore la piscine. Ah bah moi aussi j'aimerais bien aller me plonger dedans là. Oui il y avait Pouncy, je crois qu'il y avait Romy, non si je dis pas de conneries. Après il y avait des influenceurs, je sais même pas pourquoi ils sont là mais bon pourquoi pas. Mais par contre j'étais en train de me dire, ils vont pas un peu crever de chaud tous là dans Secret dans la maison? Ils vont pas tous mourir de chaud? Parce que ça craint non? Et j'étais en train de me dire la même chose hier par rapport aux 50. Genre là les gens qui sont en train de tourner les 50, ils vont mourir de chaud? C'est dangereux non les 50? Les arènes et tout. Il y a la clim, non bah peut-être pas dehors. Ah oui c'est vrai qu'ils vont avoir la clim et tout. Bon bah écoutez, tant mieux pour eux. En tout cas, j'ai hâte de voir quand même ce que ça va donner. Moi, je vais regarder et je vous ferai du contenu. Ça sort à quelle heure cette merde? Oh, je parle mal. Secret Story 2026 heures. Hein? C'est demain? Je comprends pas. Ah non, mardi 23 juin à 23h25? Ça va pas ou quoi? Bah on verra. On verra si je regarderai. Sinon, je regarderai demain. Ok, est-ce que vous avez hâte vous ou pas? Ils vont faire comme dans les Marseillais, tous à moitié à poil. Ah bah oui, bah ça va faire des vues. Oui, c'est vrai que dehors il y a la piscine au pire. Putain, mais 23h25 ça fait tard. Ça me donne un peu la flemme. Trop hâte, je m'ennuie sur cette canicule, pas forcément, bof, pas trop hâte car les secrets sont souvent bof. Oui, en fait, ça va surtout dépendre des secrets, je pense. Et bah, les personnalités, après, on les découvre au fur et à mesure. Mais je pense que le lancement, si on aime bien ou pas, ça va dépendre des secrets. Donc, nous verrons, nous verrâmes, nous soufflons, nous soufflâmes, je sais pas. On verra. En tout cas, moi, j'ai un peu hâte parce que l'année dernière, j'étais deg de pas avoir regardé le début, de devoir tout rattraper. Parce que finalement, la saison, elle était incroyable. Donc, j'espère qu'on va avoir, à peu près le même mood finalement. Vous arrêtez pas de me dire, toutes et tous, que vous êtes au bout de votre vie. Bah vous savez quoi, vous n'êtes pas seul. Jessica Tivna aussi serait au bout de sa vie d'après un petit magnéto que j'ai vu. Alors le magnéto j'ai vu qu'il tournait en 2 fois évidemment pour faire 1 minute sur le toc toc pour se générer un petit peu de money. Mais sur le magnéto c'est écrit, je cite, je suis arrivé à un stade de fatigue où je suis trop fatigué, je m'endors de partout, il va falloir que je récupère rapidement, j'ai l'impression que je me remets pas. Et les gens ils ont critiqué en disant non mais t'es fatigué de quoi, tu fous rien, nanana nanana. Et elle a le droit d'être fatiguée même si elle fait rien hein. Moi je défends Jess. Je défends Jess comme j'ai défendu Kim Glow hier. Kim Glow qui d'ailleurs continue ses contenus très engagés. On ne sait pas ce qui lui prend. Peut-être qu'on en aura un demain, peut-être pas, on verra. Mais moi j'en ai déjà revu un là, j'avais envie de le mettre aujourd'hui. Je me suis dit non, pas Kim tous les jours, mais on verra demain quoi. Déjà le match hier était tard et rebelote ce soir avec Secret c'est dur. Bah oui en fait ils veulent nous empêcher de dormir. Moi Secret je vais suivre à travers toi, ça fait des années que je regarde pas la télé. Merci beaucoup, on applaudit. Moins on en fait plus on est fatigué. Donc tu insinues que Jessica Tivna ne fait rien? Tu es en train de dire qu'elle ne fait rien de sa vie? Je suis choqué. Je suis choqué. Oh mon dieu. Quelle indiscipline! Qui es-tu, toi, Naouda, pour dire que Jessica ne fait rien, finalement? C'est pas assez fort, évidemment, sinon ce serait trop facile. Vous pouvez pas parler fort quand vous faites des stories, les gars, s'il vous plaît, c'est insupportable. Faites comme moi et criez. Oh, je suis aigri! Oh là là! Oh là là, je suis aigri! Oh, c'est la vie. Dans la salle d'attente, je m'endors sur le siège, je m'endors un peu sous là. Elle est chez le médecin, chez le dentiste, elle est où? Pourquoi elle s'endort sur sa salle d'attente? Il va falloir que j'aille super rapidement
non. Non mais elle est vraiment en train de s'endormir. Par contre, alors désolé, si je peux me permettre, je vais encore une fois critiquer et juger, hein, petit cri de mail d'ailleurs, mais c'est quoi le principe de faire une story où tu n'articules effectivement, où tu n'articules même pas pour nous dire que t'es fatigué? C'est-à-dire, remise en contexte de la situation, hashtag Lena situation, la dame est chez le médecin comme ça, elle est en train de s'endormir, elle se dit vas-y, je m'endors, regardez, je dors. Je comprends pas le principe. Le secret de Rudy, visage d'ange mais aigri. Tu vas au coin? Trop fatiguée, j'ai les yeux brûlés et tout. Mais faut dormir ma belle, elle fait quoi de sa vie? Putain, le jet lag, il y a des endroits comme ça du monde, genre l'Australie, j'avais subi Excuse-nous, la dame, non mais en fait je comprends les gens qui sont un peu en mode non mais ma belle, t'es fatiguée parce que tu voyages. Il y en a qui n'ont pas la chance de voyager en fait. Là elle a un petit peu le jet lag de parce qu'elle a voyagé. Non mais stop, elle nous fait une poupette. Pourquoi tu dis qu'elle nous fait une poupette? Il y a la clim au coin juste pour savoir. Non, c'est l'enfer au coin. Perte d'intérêt pour ses propos. Bah moi Quand aussi. je laisse, je subis. Il y a des endroits du monde qui sont vraiment en termes de jet lag costaud de ouf. Non mais on dirait vraiment qu'elle va s'endormir. Enfin faut pas. Enfin t'inquiète, fais ta story plus tard, tu vois, ou fais un message écrit genre coucou les amis, je m'endors, bisous. J'ai l'impression que je m'en remets pas. C'est un peu dramatique, hein, c'est très drama queen. Oh my god. C'est un peu dramatique, hein. Il fait trop chaud, la piscine n'est pas à température, le jet lag. Leave Jess alone, please. D'accord, je comprends. Je la laisse tranquille. C'est un peu dramatique quand même, hein. Il me promet, je dormais dans les balles. Non mais voilà, c'était tout. Bah c'était nul, hein. C'était un peu nul. C'est un peu dramatique, je trouve. Enfin, c'est une drama queen. C'est peut-être pour nous montrer qu'elle est pas dans les 50. MDR, c'est un shade. Vous savez que j'aimerais trop voir Jess et Thibaut dans Escape Island, saison 2. TFX, si vous m'écoutez, proposez un chèque à 3 millions pour avoir Jess et Thibaut. Ils diront oui pour 3 millions. Mais s'il vous plaît, genre, on aimerait les voir. Ça pourrait être trop drôle. Trop drôle. Mais ça n'arrivera jamais. Fais ta sieste, ma belle, après tu fais ta story. À filmer même dans les pires moments, genre avec Alan. Ah oui, elle nous fait une poupette. Mauvais jeu d'acteur. Rudy Samzira cherche un chroniqueur pour la rentrée. D'accord, ce n'est absolument pas le sujet. Oh la pauvre. Pourquoi la pauvre? En vrai, vous êtes méchant avec Jessica, elle est juste fatiguée. Vous pourriez lui envoyer des cœurs quand même. Il y a que moi qui a le droit de critiquer. Vous avez pas le droit de critiquer Jessica qui est fatiguée. Je trouve ça se fait pas, hein. Je trouve vous êtes un peu aigri, hein. Je trouve laissez-la s'endormir sur sa salle d'attente. Après, bon, j'avoue que si elle s'endort un peu trop, son téléphone il tombe, il est cassé. Bon, après, vous allez me dire, elle a de la thune, elle en rachètera un. C'est pas son problème finalement. Bref, voilà, bah, j'ai pas trop compris l'intérêt, hein. Je crois que Jess, il met des images de Jess avec les gosses sur Facebook en mode belle famille. Donc, bon, se servir de l'image de l'autre, ils le font déjà. C'est pas lui qui met, c'est pas eux qui gèrent les pages Facebook, les gars. Genre, c'est des networks qui gèrent les pages Facebook des personnalités. Toutes les personnalités, je précise. Bien sûr qu'on est aigri, il fait 30 chez nous, on n'a pas d'argent et aucun avenir. Oh, waouh! Things are said. On va passer au Vincent avec un T. Au Vincent avec un T. Au Vincent avec un S. Ok. On a du coup. Ce live, ça va être emballé, c'est pesé, hein, je vous le dis. On a deux Vincent. Enfin, on a deux. Oh là là, mais ça va pas du tout, hein. On a deux Magnéto. Encore sur l'interview Vincent Queijo, Vincent Ramonet, on a un magnéto où Vincent Queijo revient sur la violence qu'il avait fait dans The Power. Je sais pas si vous vous rappelez, on avait eu une séquence de violence dans The Power et du coup, il en parle. Et on a enfin la réponse de pourquoi Vincent Ramonet et Vincent Queijo s'entendaient pas et maintenant s'entendent. Du coup, moi j'avoue, ça m'intéresse. Donc j'avoue, on va regarder. Et il y a Lisa Kitty qui m'a pris à boire de l'eau. Évidemment que je bois, mais de toute façon, je fais que ça, j'arrête pas de pisser. On dirait une fontaine. On va commencer par la violence. Pas de violence, c'est les vacances. Tu m'as massacré, mec. Avec Enzo et Collège? Ah bah non, je me suis trompé, c'est pas le bon. On va commencer avec la violence. Ah ouais, putain, c'est vrai. Ouais, voilà, en fait... Attends, mais il dit ça sans aucun... attends, il dit ça... Il a vraiment juste dit « Ah ouais, c'est vrai, j'ai foutu une gifle à Giovanni. » C'est tout ce qu'il dit. Je sais pas, fais un peu de prévention, frappe pas les gens. I don't know, say something. Oh, je suis aigri. Bah, c'était des rumeurs. C'est nul. Non, c'est pas des rumeurs. En vrai, j'étais un peu sous pression. Ça m'énervait, ce jeu. Je pense que Donc sous pression, on frappe les gens? Ah, comme je critique. c'est le jeu. Hein, Plus que Giovanni, personnellement. Giovanni, c'était une dommage collatérale. C'est un bon gars. C'est un bon gars, je l'ai juste frappé. Du coup, ouais, juste une embrouille d'un jeu et je sais pas, ça se dit ferme là. Il me répond de coq qui parle, tu vois. Et bon, bah, moi, j'ai été bête. Ouais, non, mais c'est nul, hein, c'est nul. Hein, et je m'en excuse en vrai de vrai, hein, mais. On s'excuse pas soi-même en fait, on va demander les excuses à la personne C'est concernée. nul de faire ça, quoi. Après, voilà, des fois, on a le sang chaud, ça nous énerve. Non, mais on c'est se tient, surtout que c'est pour un jeu, quoi. Ouais, c'est tu ça qui vois. fait chier. Bah, surtout C'est que ça qu'autant, fait virer ok, après, quoi. vous avez une grosse embrouille, ça en vient en main, ça peut arriver, c'est humain. Ah bah oui, si vous avez une grosse embrouille, c'est normal. Ça Hein. peut arriver. Vous pouvez frapper. Pour X raison. Mais là, frérot, pour un jeu,
Mais oui, c'est nul. Mais je le dis depuis tout à l'heure, c'est nul. Ah Et ouais, puis en non, plus mais de ça, ça, de je me ouf. fais virer. Bah, du coup, qui me fait virer, bah, moins de jours de tournage, moins d'argent, c'est chiant pour moi aussi, Ouais. tu vois. Oh, il pense qu'à la thune, j'adore, il est honnête sur ça. Mais par contre, vraiment, ouais, effectivement, au secours ce qu'il raconte. Hein. Le gars nonchalant alors qu'il est juste gênant et violent. Non, mais il faut un peu d'objectivité par contre. Hein. Il y a quelqu'un qui a dit, je cite. Non, il a dit que son comportement était nul. Laissez Kejo, il a tout assumé, mon bébé cœur rose. Oh my god. Il lui a balancé tous les gens avec qui il a eu les problèmes. Il n'y en a pas qu'un. Kejo a vraiment un côté impulsif, violent, pas ok du tout. Kejo, je le vois vraiment comme le petit enfant roi qui va bouder dès qu'il a pas ce qu'il veut. Moi aussi, je le vois comme ça. J'en suis jamais arrivé aux mains ou en embrouille. Bah, moi non plus. Genre, à la limite, je sors un couteau puis je tranche des gorges, tu vois. C'est faux, évidemment. Mais sinon, enfin, je vais pas taper les gens. C'était un bon cachet, The Power. Ouais, c'était cool. Ok, c'était nul. Next. C'est quoi ce live nul là? C'est le live de la chaleur? Du coup, maintenant, on va avoir l'explication entre Ramonet et Kejo. Voilà, Ramonet avait dit que Kejo l'avait harcelé, il l'invite retournement de veste. C'est ça, moi, qui m'intéresse. Après, je pense pas que c'est genre Vincent Ramonet qui a pris son petit smartphone et qui a dit Hey, Vincent Kejo, the From Edge, you wanna come for an interview? Je pense que c'est géré aussi par des prods, mais j'avoue, c'est un peu folichon. Non, toi, Rudy, tu coupes des pafs. Tu Calmez-vous. m'as massacré, mec. Avec Enzo College, tu massacré? Je crois que t'avais dit un truc du genre où, ouais, genre vraiment, bah, je le déteste, quoi. Genre, je l'aime pas. Ah ouais. C'est pas une bonne personne. Mais alors, Qu'est-ce qui t'a gêné chez moi, vraiment? Non, Foncièrement. alors chez toi, c'était quoi? C'était, ah oui, le côté où j'avais l'impression que tu avais de la facilité à prendre, entre guillemets, des gens sous ton aile. Ok. Et moi, où j'avais ressenti le truc où j'ai tenté des petits trucs pour essayer de venir. Mais c'est pas du tout ce qu'il avait dit. Il avait pas dit que justement Vincent Kejo est resté dans son coin et qu'il voulait pas prendre les nouveaux sous son aile, je sais pas quoi, et que du coup il s'est senti exclu et qu'en plus il pouvait pas y avoir deux Vincent dans un tournage. Donc lui là, il s'appelait Vince, je sais pas trop quoi. Oh là là. Il a clairement été influencé par le B. On l'appelle plus Colette, manque de respect, je suis d'accord. Je suis partagé entre retournement de veste et Ramonet qui n'aime pas le conflit, qui veut passer à autre chose. Il a complètement retourné sa veste, c'était à vomir. Non mais ça va, calmez-vous. Un peu d'objectivité là. Mhm. Aucune réceptivité et genre vraiment un espèce de mépris où je me suis dit, je sens qu'il m'aime pas, je sais pas pourquoi, et je ne pourrai jamais rentrer dans ce groupe-là, Mais c'est bizarre ce qu'il raconte, c'est pas du tout ce qu'il avait dit il y a quelques années. qui était le groupe, entre guillemets, ce que je comparais au populaire du lycée, tu vois. Pourquoi, genre, parce que moi, tu t'as bien vu que j'étais grave facile d'accès. Genre, genre, tu serais venu me parler. Mais je te jure que pas tant. Bah si. Genre, T'étais moi, pas tant facile d'accès. J'ai entendu une interview où tu dis que tu t'en es pas rendu compte sur le moment. Là, tu me dis l'inverse et que Ouais, et du ouais, coup, non, et si, que bah- c'est en rentrant que. En fait, sur le coup, quand il se passait ça, moi, je voyais vraiment le côté où en mode, bon, vas-y, je suis pas dans ce groupe. On veut pas spécialement que j'intègre ce groupe-là. Mhm. Et moi, dans ma tête, à ce moment-là, Mais c'est pas. Mais comme il a transformé ce qu'il disait, je suis choqué. juste j'accepte la situation. Ça me fait chier, mais je l'accepte. Ok. Et je suis en mode, j'accepte. Et c'est en sortant, quand je te dis, je m'en suis rendu compte après, où je me suis dit, bah, en vrai, non. Déjà, j'avais le seum, parce que je me suis dit, Ouais. ça m'a un peu flingué ma saison aussi. Et d'un autre côté, j'étais en mode, mais attends, peut-être que ce que j'ai vécu, c'est pas si ok que ça. Mais en même temps, j'en avais aussi parlé avec Bastos, qui bah, m'a un peu dit, non mais mec, attends, mais c'est une dinguerie. Non mais tu vois ce truc-là. Oh là là, mais en plus, il dit vraiment qu'il s'est fait influencer par le B. Non, mais il y a rien qui va. C'est un retournement de veste. Mais là, la veste, elle est à l'envers, on voit les coutures. Désolé, entre la canicule et les hormones, je suis un peu à fleur de peau. Ah. On dirait les excuses de Maëva Ganem à l'époque, aucune cohérence. Vincent n'est pas complètement honnête dans ses dires. Moi, j'accepte pas, mon cœur reste fermé. Bah, je comprends pas ce qu'il raconte non plus. Genre, c'est totalement incohérent avec ce qu'il avait dit tantôt. Et moi, je suis un peu, sur le coup, je suis tellement un peu, je sais pas quoi penser de cette situation, Mhm. que genre j'ai moi à l'intérieur où je me dis, bon bah c'est comme ça, c'est la vie, pas grave. Ça l'avait. Et en même temps, Et en même temps, on me monte un peu le truc et je suis en mode. Vincent ah, vas-y, Kejo, quelle Kejo. aubaine, on va lui tirer dessus, c'est facile, c'est Kejo. Ouais, mais après, en vrai, je Non, t'ai mais en pas vrai, tiré dessus. En vrai, ça va. J'en ai parlé Vous peut-être. m'avez une archi fois en- tiré dessus, les gars, putain. Non, en vrai, une fois en live. Mais Et après, une fois, moi, ce que plus j'ai- rien. Il en a parlé plusieurs fois. Maintenant, on va tout remettre sur le dos du B car c'est l'ennemi public. Je l'aime pas, mais stop quoi. Je suis un peu d'accord. Genre, pour le coup, je suis d'accord avec toi. C'est avec qui? Si, c'est avec comment il s'appelle le couple là? Tu m'as massacré, mec. Avec Enzo College, c'est massacré. Tu Ah, m'as en massacré. interview. Elle s'appelle Jasmine. Ah, parce qu'ils étaient tombés sur le verre et ils m'avaient Ouais. dit, t'en penses quoi? Avec Ah Enzo, ouais, je sais plus ce que avec j'avais Enzo et Colette, tu m'as massacré, ouais. Et j'avais dit quoi? Je sais pas si tu te souviens ce que j'avais dit. Je crois que t'avais dit un truc du genre où, ouais, genre vraiment, bah, je le déteste, quoi. Genre, je l'aime pas. Ah ouais. J'adore le fait qu'il le mette devant une situation en mode non, mais t'as dit ça en fait. Du coup, tu vas répondre quoi maintenant en fait? Tu vas retourner ta veste? On va plus voir les coutures. Alors, la dame sous hormones nous a dit il est chill, Kejo, je l'aime. C'est pas une bonne personne. Après, t'as dit, quoi. De toute façon, on voit tous les réseaux, on voit bien qu'il est
qu'il y a que du Ouais, négatif sur alors lui. là, etc. justement, c'était la période où, ouais, les gens, ça y allait. Tout le monde s'est un peu lâché. Il y a eu un moment où tout le monde s'est un peu lâché sur toi parce que ça commençait à monter et tout le monde s'est dit, attends, là, Vincent, il commence à être un peu dans la sauce. Allez, on y va, on lâche. Et moi, j'ai pris la petite brèche pour revenir sur ces trucs-là. Ouais, La Mais ça va pas. Mais c'est pas bien ce qu'il dit. Et en plus, il détourne le poisson. Non. Il mange le poisson. Il fait quoi avec le poisson? Il noie le poisson. vérité, c'est qu'en vrai, j'avais foncièrement, officiellement, rien contre toi parce qu'en fait, tu m'avais rien fait. Mais c'est pas du tout ce qu'il a dit. Il a dit qu'il l'avait mis à l'écart dans la villa, qu'il était obligé de s'appeler Vince parce qu'il pouvait pas y avoir de Vincent. Enfin, moi, je me rappelle. Oh là là, mais il a tout retourné, là. Les chaussettes, le caleçon, le bonnet, les cheveux. Ouais. Bah voilà. Je vais me taire, mais j'ai envie de dire des hommes, finalement. Voilà. Par contre, pour le coup, j'aime bien Vincent Queijo parce qu'il est très... Il dit les termes. Genre, il set the terms. Alors, par contre, l'histoire de la claque, là, genre, juste il est deck parce qu'il a été viré et enfin, même pas un message d'excuse ou quoi. Enfin, si, je m'en excuse, pardon. Enfin, vous avez compris. Je suis un peu en mode mais je sais pas. Je suis sûr que Queijo a maltraité Ramonet. Dommage qu'il soit si peu courageux. Bah, surtout qu'il est pas tout seul, là. Il pourrait dire. Il est pas tout seul. Il pourrait dire les termes. Genre, là, au pire, la prod, elle intervient. Déçu de la deuxième moitié du W. C'est trop compliqué ce que tu racontes. Me faites pas des problèmes mathématiques, là. C'est bon. Déjà, là, ça fait quelques jours, je suis en battle de QCM, de culture générale, avec une personne. Je me fais ramasser. Je me rends vraiment compte que je travaille dans le milieu de la télé-réalité. Hein. Pardon, je suis pas le milieu. Hein. Mais ma culture générale a baissé. Voilà. Moi, maintenant, je pense qu'il y a 2 lunes. Hein. Avant, je pensais pas qu'il y avait 2 lunes. Tout ce que j'ai à dire. Du coup, on va parler de l'ennemi public numéro 1, comme vous arrêtez pas de le dire. On va parler du B pour terminer ce live. On a 2 magnétos du B. Il y en a un qui date un peu, il y en a un qui date un peu moins. Bastos nous a parlé de Jerem Star et de Sam Zira. Voilà. Et il critique les deux. Du coup, je voulais voir ce qu'il dit. J'ai pas écouté, j'ai pas lu, j'ai pas vu. Je voulais voir avec vous. Parce que vous êtes un peu la famille finalement. On va commencer avec Jérém, ça dure 1 minute. Après on a Sam, ça dure 2 minutes. Voilà, ça va être un court live, hein. Je vous préviens, genre c'est la vie, c'est comme ça. C'est pas le paradis quoi. C'est écrit, Jérém Star utilise la cause animale pour faire parler de lui. J'étais un peu choqué quand j'ai lu ça parce que moi j'y crois absolument pas. Du coup, pourquoi tu dis ça toi Naouda? Bien, vous pouvez clipper ça. Jérém Star n'en a rien à foutre des animaux. Mais comment il peut affirmer ça? C'est son copain. C'est du travail. Regardez cette vidéo, re-regardez-la si vous voulez. C'est Crazy-R qui l'a fait. Il s'en fout. Il cherche de la lumière et de l'argent. Vous pensez qu'il cherche de la lumière et de l'argent par rapport aux animaux? Moi je pense pas du tout, hein, parce qu'il y a plein de trucs qu'il fait que Et personne vous sait. pouvez continuer tant que vous voulez. Et c'est exactement ce que j'ai dit il y a quelques mois, voire quelques semaines. C'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit, ok, il y a des combats qui sont légitimes, il y a des combats qui sont positifs, etc. Maintenant, dans le cas de Jérém Star, c'est opportuniste. J'ai l'impression qu'il veut surtout une réaction, si je peux me permettre. J'ai l'impression qu'il aimerait bien avoir une réaction de Jérém. Qu'est-ce que vous dites, vous? Please, le B soit cohérent et pas méchant. Please, I'm begging you. Oh putain, même quand il est ban, il nous souffle de la négativité. Ça se voit qu'il a une sensibilité particulière pour les animaux. Je pense pas en vrai, du coup, que Jérém fasse ça pour la thune. Donne-nous des arguments. Mais qui écoute encore Bastos? Chercher de la lumière et de l'argent, le même opportunisme du B. On est beaucoup à préférer les animaux aux humains. Bastos n'a juste pas de cœur. Oh là là, vous êtes dur. Il n'y a que les combats de Bastos qui sont légitimes pour Bastos. Il veut un clash, non? Bah, j'ai l'impression qu'il veut vraiment une réaction de la part de Jérém. Parce que selon lui, qui se considère à égalité avec Dieu, ce n'est pas cohérent de défendre la cause animale et de manger de la viande. Alors, c'est un débat, c'est un sujet sur lequel je ne parlerai pas, personnellement. Mais tu peux défendre la cause animale et manger de la viande. Après, ça dépend, j'ai envie de te dire, le type de viande que tu manges, et ça dépend ta consommation et tout, et ça dépend ce que tu dis par rapport à la cause animale, etc. En fait, c'est pour ça, genre, il y a plein de facteurs, c'est pour ça que c'est un débat, je trouve. Mais, il n'a pas la science infuse, là. Ce n'a été qu'une manière de revenir sur le devant de la scène et réaliser à nouveau son objectif éternel d'être connu et riche. Mais sur la durée, cette personne n'a pas fait de bien aux animaux. Mais pardon? Mais il fait des actions depuis des années. Genre des années. Ils s'en fichent. Mais je suis choqué de ce qu'il dit, mais il est pas au courant de ce dont il parle, je crois, en fait. Anyway, Sam Plus Zira. bas de la société. Oula! Bastos détruit Sam Zira dans les grandes gueules. Dans les grandes gueules? C'est quoi les grandes gueules? Ah, c'est pas un média qui l'a fait ou je sais pas trop quoi? Autre prise de parole de Sam Zira sur RMC, regardez. J'ai juste envie de dire bravo. Moi, je dis bravo pour l'initiative. Et je m'en fous que ce soit la France insoumise. Juste bravo pour l'initiative parce que contrairement à ce que vous dites, la musique est devenue un outil
un instrument politique aujourd'hui. Au C'est vrai. travers de la musique, ça permet, c'est une arme, c'est devenu... La musique est devenue un instrument politique aujourd'hui. Est devenue aujourd'hui. La musique a toujours été engagée. C'est la formule que tout le monde répète sans arrêt. C'est devenu aujourd'hui. Aujourd'hui. Mais attendez, attendez, est-ce que je ne suis plus les lives. Est-ce qu'il est vraiment devenu le genre de personne qui va chercher le moindre truc pour essayer de casser quelqu'un? Genre là, c'est juste la formulation de la phrase. C'est devenu, lui, c'est vraiment le champion de ça. Ça, c'est typique Aja, ça. Est devenu aujourd'hui. La musique a toujours été engagée. Arme, la musique aujourd'hui qui permet de dénoncer, qui permet d'accuser, qui permet de prendre conscience aussi de la société. Il croit vraiment, même dans la manière dont il parle, il croit vraiment qu'il est smart. Hein. C'est dingue. Mais c'est horrible ce qu'il dit. Mais je suis choqué. Il a une dent contre Sam. Non, mais il a un dentier contre Sam, là. C'est énorme. Genre, limite, il est en train de donner un cours, là. Oh là 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 là. Dans laquelle on vit et qui permet d'affirmer sa voix. Il est en train de prendre une grosse tête. Important et qui permet Oui, bah c'est pas le seul, si je peux me permettre. de défendre et de mettre en avant les minorités qui ne le sont pas, malheureusement. Les autres, ils sont... Regardez la tête du gars. Les autres, ils font... Oula, on l'invitera plus, lui. Ça se fait pas, j'aime pas du tout, pauvre Sam. Dans notre pays. Et je trouve que cette initiative, elle est magnifique. Pourquoi? Et je trouve que cette... Limite, il fait des gestes comme ça. Et je trouve que cette... Et arrête de t'écouter parler. Alors qu'il n'y a absolument rien de fulgurant dans toute sa prise de parole, quoi. Parce qu'on reproche toujours l'agressivité, on reproche... Non mais par contre, premier degré, je suis un peu choqué de comment il parle de Sam et enfin juste je suis un peu choqué. Ce que vous dites vous, il n'a juste rien à dire. Je trouve en ce moment assez agressif. Il sort du contexte ou même pas la phrase en entière. Il a une dent contre Sam, il est vraiment méchant. Ce mec se radicalise et devient de plus en plus bête. Désolé mais je le pense sincèrement, je peux vraiment plus me le voir. C'est plus une grosse tête mais Saturne. Après c'est pas faux que Sam fait son père la morale, mais il fait pas du tout son père la morale. Il s'exprime sur un sujet. Vous trouvez qu'il fait son père la morale là? Moi je trouve qu'il s'exprime juste sur un sujet. Toujours des paroles trop élevées, des verbes qui sont beaucoup trop hauts. Et pour une fois, et les autres sont comme ça. servir d'un événement comme la fête de la musique et comme de la musique qui est fédératrice pour rassembler et pour faire une marche antiraciste, on va leur dire c'est pas bien de marcher contre le racisme. C'est comme si demain on disait pour les homosexuels c'est pas bien de faire la marche des fiertés. Oui mais c'est pas l'objet de la fête de la musique. Parce qu'il ne faut pas marcher contre les discriminations. Bah en vrai, moi je vois juste quelqu'un qui est engagé dans ce qu'il dit et qui parle avec de l'émotion. Enfin, je trouve pas qu'il fasse le père la morale. Après, je suis peut-être pas objectif, je sais pas. Pardon, il y a quelqu'un qui a dit, je peux pas me permettre de savoir si c'est vrai parce que je n'ai pas vu ce stream, mais il y a quelqu'un qui a dit que sur un stream, il aurait même dit Inch'Allah, comme disent les aborigènes. Je cite. Oh waouh. Il donne son avis simplement, c'est pour ça qu'on l'a invité. Bah oui, il défend son point de vue. J'ai pas vu l'émission en entier, mais j'ai trouvé ça moins cohérent sur les propos qu'il a eu sur ce plateau. Après, pas besoin de l'humilier. Mais en fait, ça, pour moi, c'est. Enfin, il y a des choses différentes. Tu vois, tu peux être incohérent dans ce que tu dis et enfin, ça arrive. Tu vois ce que je veux dire. Mais là, ce que Bastos il sous-entend, c'est que c'est vide, limite qu'il est bête et qu'en plus on se moque de lui sur le plateau. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis un peu choqué, hein. Heureusement que j'ai mis ça à la fin parce que je me serais énervé au début. Oh là là. En tout cas, si vous voulez mon avis, comme disent les Jones, en vrai de vrai, oui j'ai osé. En vrai de vrai, moi je pense Bastos il veut juste des réactions des personnes concernées. Je pense qu'il veut une réaction de Jérém, il veut une réaction de Sam. En fait, il veut le ping-pong quoi. Mais vous m'avez dit qu'il était banni de Twitch là, mais c'est pas revenu. Il devait pas être banni un jour. Ma souris elle fonctionne plus. Wait for it, I'm going to get this. Clear, crystal clear, Bastos. Bah non, il est là. He's back. Dernier live il y a 7 jours. Ah, les vacances. Il y a quelqu'un qui a dit le bannisseur banni. J'adore. C'est très très drôle. C'est très funny comme phrase finalement. Et c'est sur cette magnifique phrase que je m'en vais. Voilà tout le monde pour ce très court live en enfer. J'espère quand même qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous n'oubliez pas d'aller liker le replay, même si vous étiez en live sur Twitch, ça aide beaucoup, ça soutient. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée. Faites attention à vous avec la chaleur, hydratez-vous. Il y a une vidéo ce soir sur ma chaîne principale. Le live sortira à 20h45 comme d'habitude. Je vais aller le monter. Hydratez-vous très fort, prenez soin de vous et soin des autres. Faites attention à vos animaux aussi. Et moi, je m'envole, prendre une douche gelée. Et bisous quoi. À demain.